On croit connaître les plantes, n'est-ce pas? Silencieuses, immobiles, passives. Mais et si tout ça n'était qu'une façade? S'il existait une vie secrète, pleine de conversations, d'alertes et même de cris? Aujourd'hui, on va justement soulever le voile sur ce monde caché pour découvrir comment les plantes communiquent pour de vrai. Alors, imaginez un peu la scène, une simple plante de tomates tranquille. Et là, une chenille affamée commence à grignoter une de ses feuilles. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire, c'est une scène qu'on voit partout. Sauf que ce qui va se passer juste après, ça, c'est complètement fou. Et voilà que, en l'espace de quelques secondes, la plante d'à côté, celle qui n'a pas été touchée, s'illumine, une véritable cascade de signaux fluorescents rares. Non, ce n'est pas un effet spécial, c'est une vidéo bien réelle, capturée par des chercheurs japonais. Et c'est la toute première fois qu'on peut voir à quoi ressemble une conversation entre plantes. Ce qui nous amène évidemment à la grande question, mais comment elles font? Comment une plante peut-elle littéralement crier à l'aide? Et comment sa voisine peut entendre cet appel? C'est ce mystère qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le principal canal de communication des plantes, c'est la chimie. En fait, l'air qu'on respire est constamment rempli de messages végétaux. Des messages qu'on ne peut pas voir et que, la plupart du temps, on ne peut même pas sentir. Pour se faire une idée de l'échelle, c'est simple. Chaque année, les plantes du monde entier libèrent plus d'1 milliard de tonnes de composés organiques volatiles, les fameux COV, dans l'atmosphère. 1 milliard de tonnes, c'est plus que toutes les émissions humaines réunies. C'est juste un investissement énergétique colossal. Et le plus fascinant dans tout ça, c'est qu'on connaît tous ce langage, sans même le savoir. Cette odeur si particulière de l'herbe fraîchement coupée, on voit bien de quoi il s'agit. Eh bien, en réalité, c'est un cri d'alarme. Oui, c'est causé par des molécules qu'on appelle les composés volatiles de feuilles vertes. C'est en quelque sorte le signal de détresse universel du monde végétal. Et attention, ce signal est d'une efficacité redoutable. Une seule petite émission de molécules et ça fait 3 choses à la fois. D'abord, ça peut avoir un goût désagréable pour l'agresseur, donc ça le repousse. Ensuite, ça agit comme une sorte de balise GPS pour attirer les prédateurs de cet agresseur, comme des guêpes par exemple. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, ça alerte toutes les plantes voisines que le danger arrive. Mais attendez, ce n'est pas tout. La communication ne s'arrête pas à la chimie. Des chercheurs ont prouvé il y a peu que les plantes crient. Carrément, elles émettent des clics à ultrasons bien au-delà de ce qu'on peut entendre. Pour donner une idée, une plante en bonne santé, c'est moins d'1 clic par heure. Mais une plante qui a soif, ça monte à 35. Et le plus fou, c'est que grâce à l'IA, on arrive maintenant à faire la différence entre un cri de soif et un cri de blessure. Bon, revenons à cette fameuse expérience japonaise. Elle est vraiment spectaculaire. La question c'est, comment les scientifiques ont-ils bien pu faire pour rendre visible cette conversation invisible? Franchement, leur méthode est absolument géniale. Alors voilà l'astuce, ils ont modifié génétiquement des plantes pour que leurs cellules produisent une protéine qui devient fluorescente au contact du calcium. Le calcium, c'est un peu le messager interne des cellules. Ensuite, c'est tout simple, ils ont pompé l'air d'une plante attaquée par des chenilles et ils l'ont envoyé vers une de leurs plantes modifiées. Et le résultat, c'est cette vidéo incroyable où on voit la plante réceptrice s'allumer et l'onde d'alerte se propager dans toutes ses feuilles. Les chercheurs sont même allés plus loin. Ils ont identifié les mots précis de ce message d'alerte. Il s'agit de ces 2 molécules au nom un peu barbare, le Z3-hexénal et le E2-hexénal. Et vous savez quoi? Elles font partie de la même famille de composés qui donnent l'odeur de l'herbe coupée. La boucle est bouclée. Ok, mais du coup, comment la plante écoute ce message? C'est là que ça devient super intéressant. Les scientifiques ont découvert que les stomates, ces pores minuscules sur les feuilles qui servent à respirer, ils fonctionnent aussi comme des nez. Ce sont eux qui détectent les produits chimiques d'alerte dans l'air et qui déclenchent toute la réponse de défense à l'intérieur de la plante. Ça soulève quand même une question au niveau de l'évolution. Pourquoi une plante irait-elle aider ses concurrentes? C'est un peu contre-intuitif, non? On dirait de l'altruisme. L'explication la plus probable, c'est ce qu'on appelle la sélection de parentèle. C'est assez logique en fait. Les graines tombent souvent juste à côté de la plante mère. Du coup, les voisines sont très probablement de la même famille. Donc en les avertissant, la plante assure la survie de ses propres gènes. Maintenant qu'on a vu ce qui se passe dans l'air, on va passer sous terre. Parce que juste sous nos pieds se trouve un réseau de communication encore plus vaste, plus ancien, un véritable Internet de la forêt. On l'appelle le réseau mycorhizien, mais son surnom est beaucoup plus parlant, le Wood Wide Web. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un maillage ultra dense de filaments de champignons qui relient les racines des arbres entre eux, parfois sur des dizaines de mètres. Et via ce réseau, ils peuvent s'échanger des nutriments, du carbone et bien sûr, des signaux d'alerte. Mais attention, il ne faut pas imaginer un monde idyllique où tout le monde partage gentiment. Pas du tout. C'est un système super complexe, où il y a de la coopération, mais aussi beaucoup de compétition.
Par exemple, des arbres mères peuvent envoyer des nutriments à leurs petits via le réseau, mais elles peuvent aussi s'en servir pour envoyer des toxines et saboter les concurrents. C'est un vrai réseau social en fait, avec ses alliances et ses coups bas. Et ce réseau, qui est à la fois ancestral et absolument vital, est aussi incroyablement fragile. C'est ça qui est inquiétant. Des études récentes ont cartographié tout ça, et le résultat est sans appel. Plus de 90% des écosystèmes les plus riches en champignons mycorhiziens n'ont à l'heure actuelle absolument aucune protection officielle. Bon, après tout ça, on peut se demander, mais pourquoi c'est si important de savoir tout ça? Eh bien, comprendre ce langage secret, ça a des implications très concrètes pour notre avenir, surtout face aux menaces actuelles. La première chose, c'est que le changement climatique menace directement ces systèmes de communication. Avec la hausse des températures, la composition chimique des signaux change, leur portée diminue. En gros, c'est comme si le réseau était plein de fritures. Les lignes de communication des plantes sont en train de se brouiller. Et ça pourrait avoir des conséquences vraiment graves pour nos forêts et notre agriculture. Mais, et c'est là que ça devient passionnant, cette connaissance nous ouvre aussi des portes incroyables. Imaginez, si on apprend à parler le langage des plantes, on peut utiliser leur propre système de défense. Au lieu d'arroser les champs de pesticides, on pourrait juste diffuser le bon message d'alerte chimique pour que les plantes activent elles-mêmes leur défense. C'est révolutionnaire, non ? Et attention, on n'est pas dans la science-fiction là. Cette transition, elle est déjà en marche. Les projections montrent que d'ici 2025, c'est demain, les approches écologiques, comme les biopesticides ou ces technologies basées sur les COV, pourraient couvrir 30% des terres agricoles bio dans le monde. C'est une véritable révolution silencieuse qui est en train de se passer dans nos champs. Alors prenons juste une seconde pour réaliser ce que ça implique. Chaque forêt, chaque champ, chaque jardin est parcouru par un flot constant de messages qu'on commence à peine à déchiffrer. Ça change tout. Les plantes ne sont pas des objets passifs, ce sont des êtres dynamiques qui perçoivent, communiquent et réagissent. Du coup, la vraie question n'est plus de savoir si les plantes parlent, on sait que oui. La vraie question c'est, si la planète entière est en pleine conversation depuis des millions d'années, qu'est-ce qu'on a bien pu rater pendant tout ce temps où on n'écoutait pas ?